Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a une partie de l'évangile que on lit assez peu souvent, et j'ai l'impression que depuis le début de l'année, le début du mois de janvier, on l'a pas encore lu. Et il se trouve que je l'ai relu l'autre jour et il m'a encore frappé. C'est étonnant parce que cet évangile raconte le premier miracle de Jésus. Et j'aime bien rappeler que le premier miracle de Jésus, c'est quoi? C'est qu'il change l'eau en vin. D'ailleurs, c'est étonnant parce que, je sais pas si tu as déjà lu les Actes des Apôtres. La première chose qu'on dit des apôtres, après qu'ils aient reçu l'Esprit Saint, donc qui ait reçu ta vie, Jésus, qui ait reçu ce qui te faisait vivre, qui fait que tu es une personne tellement attirante, tellement aimante, tellement douce, etc. Eh bien, c'est l'Esprit Saint. Ils l'ont reçu. Et les gens disent, il est plein de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Tous ces gens-là, ils disent, c'est bizarre, ils se comportent de façon bizarre et ils sont ivres. Non? Alors bon, c'est quand même un peu étonnant. Alors, il faut savoir que ce premier miracle que tu fais, Jésus, en Galilée, ça commence par un code. Quand on lit dans l'évangile selon Saint Jean, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 2, tout début, on dit 3 jours plus tard, il se fit des noces à Cana en Galilée. Alors quand on dit 3 jours plus tard, je te donne une clé de lecture pour la Bible. Faut que tu fasses attention, Mayday, Mayday, il y a un signe derrière, il y a un symbole. L'évangile a un truc hyper important à me dire. Pourquoi? Parce que en fait 3 jours plus tard, on sait que Jésus est ressuscité. On sait que Jésus est ressuscité 3 jours plus tard. Et dans tout l'Ancien Testament, il se passe toujours plein de trucs importants le 3e jour. Et donc, on se dit, tiens, il y a quelque chose d'assez beau. Ça nous fait tilt. Il va se passer quelque chose. Alors, il faut savoir un truc, c'est que les Hébreux, ils comptent bizarrement. Pour eux, il n'y a pas de zéro. Donc, quand ils comptent jusqu'à 3, le premier jour, par exemple, on va dire, aujourd'hui on est mercredi, eh bien le mercredi, c'est le premier jour déjà. Donc le 3e jour, ce sera pas samedi, mais ce sera vendredi. Et en plus, pour eux, les jours, ils commencent la veille au soir, au moment où le soleil se couche. Donc mettons, on est mercredi, et t'es en train de prier, en tout cas t'essaies de prier, t'es comme moi, t'es un pauvre, tu sais pas prier. Bon, Jésus, je sais pas prier, apprends-moi à prier. Donc il est 17h, et donc si tu dis dans 3 jours, ça peut vouloir dire jeudi après 18h. Boubam. C'est quand même assez fort de café, non, n'est-ce pas? Donc mettons mercredi 17h, ça fait premier jour. À partir de mercredi 18h, ou au moment où le soleil se couche, ça fait 2e jour. Et jeudi, à partir du moment où le soleil se couche, on est déjà dans le 3e jour. Ce qui fait que quand on dit que Jésus est ressuscité le 3e jour alors qu'il est mort le vendredi après-midi, on peut dire qu'on peut fêter la résurrection de Jésus le samedi soir. Bon, ça c'est de la culture, mais ça aide à comprendre un truc. C'est que là, on dit le 3e jour. Juste avant, on a dit un premier jour, un 2e jour, il y a eu un 3e jour, et là on dit le 3e jour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire là, on est en train d'écrire le 6e jour de la semaine. Et alors il se trouve que dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, Jésus, quand tu es en train de créer le monde, le 6e jour, qu'est-ce que tu crées? Tu crées l'homme et la femme. À ton image et à ta ressemblance. Tu les as créés. Hommes et femmes, tu les as créés. Et justement, ce 6e jour, tu viens faire un miracle, tu viens changer l'eau en vin. Et là, l'évangéliste, il te donne un code, il te dit, attention, il y a un truc qui est en train de se passer. Alors évidemment, tu vas me dire, ouais, mais attends, il faut le savoir ça. Ouais, c'est pour ça que la Bible, c'est un livre où on te donne en entier, et que c'est comme pour les histoires quand t'es gamin, il y a quelqu'un qui est censé te le lire. C'est l'Église, c'est ta mère, c'est toute la tradition chrétienne qui est censée t'aider à le lire. On peut pas comme ça, alors on peut le lire avec de l'aide. On peut pas comme ça l'ouvrir et dire je vais le lire comme ça. Non, on a besoin de le recevoir des personnes qui, les premières, l'ont reçu. Et donc ce truc-là, c'est un truc de dingue. Jésus, t'es en train de nous dire que le 6e jour du début de ton ministère, ça correspond au 6e jour de la création du monde, le moment où tu as fait l'homme et la femme. Et que l'homme et la femme, c'est à ton image, à ta ressemblance.
C'est ceux qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu, de toi, dans l'amour avec le Père et dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire? C'est en train de nous dire qu'il y a une seule chose qui n'a pas été cassée complètement par le mal, c'est le mariage. Tu vois, après ce qu'on appelle le péché originel, eh bien, la création a été tout abîmée, etc. Et donc, nous, on souffre, le travail est douloureux, il y a la sensualité, il y a, on n'est plus immortel, alors qu'avant, on ne mourait pas, on s'endormait et on était tout de suite porté au paradis. Mais il y a un truc qui est resté, c'est le mariage. Et il y a quelque chose que le démon déteste beaucoup, c'est le mariage. Pourquoi? Parce que c'est la plus belle image de Dieu qu'il puisse y avoir. Et t'as des gens qui ont été suffisamment stupides pour penser qu'on pouvait pas être saint en se mariant. Il faut vraiment être fou et pas comprendre le plan de Dieu. Mais Jésus, il est en train de nous dire, là, Jésus est en train de nous dire que la plus belle image pour contempler qui est Dieu, c'est de regarder un couple. Mais on a quand même un problème, c'est que dans les couples ou dans les familles, c'est pas toujours la joie. On n'arrive pas toujours à s'aimer. On n'arrive pas toujours à faire les choses pour les autres ou être pour les autres dans la joie. Non? Et c'est surtout même, je vais te dire, c'est surtout en famille qu'on est le plus naturel et que à l'extérieur, toi et moi, on présente un bon visage, etc., tout va bien, mais à la maison, on est en pyjama. Enfin, ça veut dire quoi? On est à poil, quoi. On est mal rasé, les cheveux un peu mal peignés. C'est fou d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué dans les publicités, tu regardes la publicité Ricoré au petit déjeuner, les mecs, ils arrivent, ils ont tous le sourire, mais j'allais dire banania, non mais sourire jusqu'aux oreilles, ils ont tous un visage rayonnant, ils sont tous super bien coiffés, leur pyjama est repassé, tu sais pas comment ils ont fait pour dormir, mais le pyjama est repassé, la table est nickel, enfin, c'est des espèces de trucs parfaits qui n'existent pas. Non, c'est pas ça. Alors nous, on se fait un idéal de la vie que ça devrait être comme ça. Mais ce qui est génial, c'est quand t'es en famille, c'est pas comme ça. On est un peu brut de décoffrage, comme on dit. Je sais pas si tu connais cette expression. On est tel quel. Sans phare, on va dire. Et donc, c'est vrai que parfois, comme dit Jésus, comme le dit Jésus à travers sa mère dans l'évangile, sa mère dit, ils n'ont plus de vin. Et c'est vrai que parfois, on n'a plus de vin. C'est un peu comme une voiture qui a plus de pétrole, quoi, qui a plus d'essence, plus de diesel, quoi. Elle avance plus. Ou elle avance en toussant, quoi. Et nous, parfois, dans la vie de famille, dans la vie conjugale, on avance un peu comme ça. Et c'est normal. Faut pas s'en préoccuper. Parfois, on s'en étonne, on se dit, mais ça devrait pas être comme ça devrait être facile, la vie de famille. Non. Parce que il y en a un qui déteste la vie de famille parce que c'est la plus belle icône de Dieu, c'est la plus belle peinture de Dieu, c'est le plus beau paysage que tu puisses contempler pour connaître Dieu. Tu vois, tout à l'heure, j'étais en train de faire la direction spirituelle avec une personne dans un des villages et on a une vue magnifique sur les Pyrénées. Une vue absolument incroyable. En plus, il faisait 18 degrés. Oui, je sais, on est en plein hiver. Les gens du nord de la France ou peut-être du Canada sont en train de dire, c'est pas juste. Venez tous dans ma paroisse, vous allez voir, c'est trop bien. Pas pour moi, mais parce que les paysages sont beaux. Et donc on était là, on regardait et on voit la beauté de la création. On voit la beauté de la création. Enfin, c'est magnifique. Toute la chaîne des Pyrénées enneigée, le soleil, etc., le beau temps. Mais tout ça, toute cette splendeur n'est rien, mais absolument rien, en comparaison de l'amour qui est entre un homme et une femme. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis fait prêtre, moi. C'est pour assister au mariage de face. Parce que je suis le seul, comme prêtre, qui voit les mariés de face. Les autres, ils voient tous les mariés de dos. Moi, je les vois de face et je vois leur bonheur. Et donc, merci, chers jeunes mariés, chers vieux mariés, chers très vieux mariés, chers amis qui avaient 50 ans, 60 ans de mariage, de nous avoir donné cette image de la fidélité. Mais la plus belle image de la fidélité, c'est pas les jeunes mariés. Ce sont ceux qui continuent à s'aimer pauvrement, de plus en plus pauvrement, parce qu'ils voient de plus en plus leur incapacité à s'aimer. Et c'est toi qui essaye d'aimer ton conjoint, ta femme, ton époux, ton frère, ta sœur, tes parents, tes enfants, qui essayent pauvrement. Et il y a peut-être pas de réciprocité, etc. Mais t'essayes. Et t'essayes sans t'appuyer sur tes forces. Parce que normalement, plus t'avances dans la vie, plus tu sais que tu sais pas aimer. Et plus t'as besoin que Marie dise à Jésus, à toi Jésus, ils n'ont plus de vin. J'ai pas assez de joie pour aimer l'autre. J'ai pas assez de bonheur à aimer l'autre. Donc j'ai besoin, Jésus, que tu viennes me donner absolument cette grâce-là. Alors, aujourd'hui, dans cette journée,
je vais me rendre compte peut-être plusieurs fois, j'ai pas su aimer ma femme, mon mari, j'ai pas tout fait par amour pour ma femme, mon mari, j'ai pas su aimer mon frère, ma sœur, mes parents, mes enfants, ou mon fiancé, ma fiancée, si j'ai un fiancé, une fiancée. Souvent je me rendrai compte. Mais en fait, je m'inquiéterai pas, parce que je sais que toi, Marie, tu diras à Jésus, ils n'ont plus de vin. Je m'appuierai sur le fait que je suis fils de Marie, que je suis fille de Marie, et que Marie, elle voit bien que j'ai pas toujours la joie à aimer, j'ai pas toujours la force d'aimer, j'ai pas toujours l'énergie pour aimer, et elle le verra bien. Donc je m'appuierai sur elle, et je sais que elle dira ça à Jésus, non plus de vin, que Jésus, eh bien, il fera le miracle à Cana de Galilée, qu'il manifestera sa gloire, et qu'alors les autres croiront. C'est ça qui est fou, c'est que les disciples croient, non pas parce que Jésus fait un miracle de dingue, il ressuscite pas un mort, il multiplie pas le pain, il guérit pas un lépreux, il marche pas sur les eaux justes, il change l'eau en vin. C'est-à-dire qu'il manifeste la beauté de l'amour conjugal, il manifeste la beauté de l'amour familial. Et aussi pauvrement que nous soyons, ou que nous en soyons de notre vie, peut-être on est séparés pour une autre raison, mais peu importe. Aujourd'hui, Marie dit pour moi, elle le dit pour toi aussi, ils n'ont plus de vin. Et Jésus, je sais que tu vas changer l'eau de ma vie quotidienne en un vin de joie et d'amour pour que je puisse aimer aujourd'hui ceux que tu as mis autour de moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.